Le Seigneur est avec nous. Je vous salue au nom du Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours distraits. Et si tu veux le suivre, alors tu vas avoir des problèmes. J'ai dit, je vous salue ce matin au nom du Seigneur. Alors ce matin, je voudrais que tu ne sois pas du tout distrait et que tu laisses le Saint-Esprit nous conduire dans sa parole ce matin. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit qu'il est doux, agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. Alléluia. Matthieu chapitre 26. Nous allons lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Sois réveillé ce matin. Et je salue tous ceux qui nous suivent, nos amis et nos frères qui nous suivent en Afrique, Ghana, partout, en Afrique du Sud, au Gabon, et dans plusieurs pays d'Europe, Italie, France, Allemagne, Suisse et partout, nous vous saluons. Matthieu chapitre 26, nous lirons à partir du verset 39. Parole du Seigneur. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Oui. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Restons debout et permettez qu'on lise cette parole, l'autre parole, en Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Nous allons quelque part ce matin. Et tu vas comprendre que rien n'arrive au hasard. Amen. J'ai béni Dieu de ce que c'est toi qui comprends et que c'est toi qui dis Amen. Hébreux chapitre 12, le verset 1 et 2. Lisons ces deux passages. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Écoutez très bien. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec quoi? Persévérance. Dans la carrière qui nous est ouverte. Continue. Ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur l'Église. Non. Sur un pasteur. Non. Un prophète. Non. Le pape. Non. Ayant les regards sur Jésus. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ayant les regards sur Jésus. Oui. Le chef et le consommateur de la foi. Oui. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Il a souffert la croix. Méprisé l'ignominie. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. 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 Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassez point l'âme découragée. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà la bonne parole de Dieu pour nous ce matin. Je voudrais que nous levions la tête. Vous savez, à un certain moment de la marche, c'est important et c'est capital pour nous d'examiner nos pas et de savoir véritablement où nous allions avec le Seigneur. Et de faire le bilan de notre marche avec le Seigneur. C'est très important. Vous savez, si vous ne faites pas de bilan, et même au niveau de la santé, vous savez tous, ce n'est pas une révélation, qu'à un certain moment, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes obligés d'aller faire un bilan de santé. Quand vous allez à l'hôpital, et même si les médecins ne vous demandent pas, vous-même à un certain âge, vous êtes dans l'obligation, une fois par an, d'aller faire un bilan de santé. Et c'est important de faire un bilan dans la marche, à un certain moment, dans la marche chrétienne, de s'arrêter et de faire un bilan. Nous sommes en train d'aller allègrement
vers la fin de l'année. Mais comment est-ce que les choses vont se passer? Tout dépend de notre Seigneur, mais dépend aussi de notre attitude vis-à-vis des exigences du Seigneur. Voilà ce qui est arrivé. Je vais prendre l'exemple de 3 personnages bibliques que nous connaissons très bien. Et ce matin, le thème de notre message, c'est Christ, que ta volonté soit faite. Oui, ça va paraître un peu paradoxal et un peu incompréhensible, mais je vais vous expliquer. Christ, que ta volonté soit faite. Frères et sœurs, vous convenez tous avec moi que depuis le jardin d'Éden, l'homme a péché contre Dieu. L'homme a été séparé d'avec Dieu. Quand l'homme a péché, parce que Dieu lui a dit, lève la tête d'abord, Dieu dit à l'homme, voici, tu es dans le jardin, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Écoutez-moi très bien où nous allions. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la Bible dit que Adam, malheureusement, en complicité avec son épouse, ont mangé le fruit défendu. Qu'est-ce qui va se passer? Physiquement, ils ne sont pas tombés morts. Mais spirituellement parlant, ils étaient morts. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a 4 types de morts. C'est vrai que quand on explique, généralement, on parle de 2 types de morts, la mort physique et puis la mort... Non, mais il y en a plusieurs. Quand Adam et Ève ont mangé, ont déshonoré Dieu, ont désobéi à Dieu, se sont rebellés contre Dieu, spirituellement parlant, ils étaient morts. Leur communion avec Dieu était rompue. Leur esprit était déconnecté avec l'esprit de Dieu. C'est ça la mort la plus tragique. C'est pourquoi l'apôtre Paul parlant dit, ils sont morts quoique vivants. Ça veut dire qu'un homme peut marcher, peut être en un bon point. Un homme peut être matériellement parlant béni, prospère, mais il peut être mort spirituellement parlant. Et quand il est mort spirituellement, il n'est qu'un cadavre ambulant. Et il ne sert à rien. Et c'est en cela que le Seigneur dit, en parlant à ce monsieur qui voulait le suivre, il dit, et qui voulait aller en même temps enterrer son père, il dit, Jésus lui dit, laisse les morts enterrer le mort physique. Laisse tes parents qui sont physiquement vivants, mais qui spirituellement sont morts, enterrer celui qui vient de mourir physiquement, car eux-mêmes sont morts. Donc, vous voyez, celui qui est mort spirituellement parlant est préoccupé par des choses secondaires, les choses charnelles, les choses qui n'honorent pas Dieu, les choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, laisse tes parents morts enterrer le mort physique, car eux-mêmes vont mourir aussi physiquement. Dès le jour où l'homme a péché contre Dieu, quelque chose s'est passé à l'intérieur de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a été déconnecté avec Dieu. Son esprit s'est séparé de l'esprit de Dieu. Son esprit était mort en lui. Et dès ce jour-là, son âme, qui est le siège de sa personnalité, a connu un bouleversement. Écoutez très bien. Et le cœur de sa personnalité qu'on appelle la volonté a été infecté par Satan. Exactement comme un moteur dans un véhicule. C'est pourquoi un homme peut être sincère, un homme peut être décidé, un homme peut être engagé, un homme
peut prétendre aimer Dieu. Mais vous allez voir que cet homme qui prétend aimer Dieu, à un certain moment de la marche, est obligé de faire marche arrière et quitter la scène totalement. Il était sincère, mais il n'a pas compris le principe biblique de la marche chrétienne. Il n'a pas compris. C'est pourquoi certains ne savent pas que le chemin qu'ils ont emprunté est un chemin qui peut paraître glorieux, mais son issue, c'est la mort. Quand Adam a péché contre Dieu, sa volonté a été assujettie par Satan. Sa volonté a été contaminée, a été infectée par Satan. Satan a pris le contrôle sur sa volonté. Satan a infecté sa volonté. Écoute-moi bien. Quand Satan a infecté sa volonté, Satan l'a laissé dans la nature. Il sait désormais que tout ce que cet homme et sa descendance accomplira véritablement, alors tout ce qu'ils feront ne sera pas à la gloire de Dieu, ne sera rejeté par Dieu, sera horrible et ne va véritablement pas être apprécié par Dieu. Et dans l'homme, à l'intérieur de l'homme, ce qui commande tout, ce que nous appelons le cœur, qui est l'image du cœur, le cœur physique que nous avons, qui pompe le sang et qui redistribue le sang, dans le spirituel, le cœur n'est rien d'autre que la volonté. Écoutez-moi très bien ce matin. Donc la volonté de l'homme est désorientée. La volonté de l'homme est complètement souillée, infectée, contrôlée par Satan. C'est pourquoi l'homme, même quand il décide de faire le bien, l'apôtre Paul dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je suis sincère avec vous. Je ne veux plus boire. Je ne veux pas avoir de ressentiment. Je veux faire le bien. Je veux pardonner. Mais je ne peux pas. Il a la volonté, mais il n'a pas la capacité de sa volonté. Il y a des frères et sœurs qui sont honnêtes, qui sont sincères. Mais la sincérité seulement ne suffit pas. Et souvent on dit, il fait exprès. Il ne fait pas exprès. Il est honnête, mais il ne peut rien faire. C'est ce que l'apôtre Paul, en Romains chapitre 6 et Romains chapitre 7, va voir et va révéler véritablement et va déduire comme la chair de péché. Parce qu'il y a deux types de chair. Il y a la chair physique qui est le corps, et puis il y a la chair de péché qui est spirituelle, qui est morale. Cette chair-là est orientée exactement comme la boussole indique toujours le sud. Va à l'école, va à l'école, va à l'école. Il dit le sud, fais ça. La boussole indique toujours un seul endroit. Quand vous prenez la boussole, vous suivez la boussole, l'orientation, la boussole, vous pouvez la mettre dans n'importe quelle direction, elle va vous indiquer le nord. Elle ne vous indiquera pas le centre. Elle ne vous indiquera pas le sud. Elle vous indiquera le nord. Et pourquoi est-ce qu'elle vous indique le nord? Parce qu'elle a été conçue pour indiquer le nord. Écoute-moi,
C'est ce que la chair de péché fait. La chair de péché vous conduit. Où ça? Au péché et en enfer. La chair de péché vous conduit au péché et vous conduit en enfer, loin de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant aux Galates, en Galates chapitre 5, le verset 19, il dit, faites très attention, car les désirs de la chair sont opposés aux désirs, aux fruits de l'esprit. Car les désirs de la chair, c'est tout ce que nous savons. La débauche, la dépravation, l'ivrognerie, les calomnies, la méchanceté, les rancœurs, le ressentiment, le manque de pardon et toutes ces choses, c'est la chair qui les produit. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi, regarde ici, le tout ne suit pas de dire, je suis en train de prendre 3 semaines de jeûne sec. Le jeûne est important. Mais le jeûne que tu es en train de faire, tant que cette chair, cette volonté humaine, adamique, n'a pas été assujettie au Seigneur, tu feras le jeûne. Quand tu vas rompre le jeûne, tu seras surpris de voir que la haine, le ressentiment, le manque de pardon, la vengeance est revenue. Tu diras certainement, si tu es mal affermi et tu n'es pas sage, malgré ton âge biologique, tu diras certainement qu'il faut qu'on me fasse la délivrance. C'est l'inintelligence. Il n'y a pas de délivrance à faire pour un chrétien né de nouveau ayant l'Esprit de Dieu. Sa délivrance doit passer par la crucifixion de sa volonté. Voici la délivrance qu'un chrétien véritable doit avoir. C'est pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut marcher dans mes pas, c'est une bonne chose. Mais qu'il renonce pas à quelque chose, mais qu'il renonce à l'autorité qu'il a sur lui-même. Si nous ne renonçons pas à l'autorité que nous avons sur nous-mêmes, c'est le préalable. Nous ne connaîtrons jamais la paix, le salut, la délivrance, la libération. Un chrétien né de nouveau, ce n'est pas de s'asseoir pour qu'on chasse les démons. Ceux qui croient ça sont inintelligents. Ils ne sont pas intelligents. Ça n'y est pas dans la Bible. Vous n'allez pas voir dans la Bible où les apôtres étaient en train de délivrer un chrétien. Ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas voir ça dans la Bible. Les gens disent, mais ça se fait. Mais toi, ta pensée, ta mentalité et la mentalité de l'évangile sont distincts comme le ciel et la terre. C'est pourquoi les chrétiens qui cherchent la délivrance sont les plus misérables, malheureux. C'est des traîtres. Je persiste et je signe, je jure. C'est inintelligent. C'est être irresponsable. Pourquoi? Parce que ce que Dieu demande ici, il dit simplement, il faut se charger, il faut renoncer à soi-même, se charger de sa croix, pour que chaque jour, parce que pour le ciel, il y a un principe qui est établi. Voilà le principe. Galates chapitre 5. Regardez, prenez chacun sa Bible. Galates chapitre 5, verset 24. Regardez, ce verset qu'on a lu pendant des années. Lis le verset 24. Regardez bien, il y a un français dedans. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Attention, arrête-toi, docteur. Ceux qui sont, pas ceux qui étaient. Écoute-moi très bien. Ça, c'est du français. Mais il y a le pignoxis dedans. L'apôtre ne dit pas ceux qui étaient à Christ hier. Ça veut dire, regarde ici s'il te plaît, regarde ici. Tu peux avoir été à Christ hier, mais aujourd'hui tu n'es pas à Christ.
Ne suivez pas ceux qui croient et qui enseignent que dès que tu as reçu Jésus, même si tu vis comme un porc, un chien, si tu deviens pédé ou pervers, tu divorces, tu te remaries, tu vas aller au ciel. Non. Si vous croyez cela, vous êtes sous le jugement de Dieu. Quand on accepte Jésus, on doit se soumettre au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous conduise. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Mais nous nous soumettons, nous assujettissons notre volonté, qui est la cause de tous nos problèmes, qui est la cause de nos malheurs. Parce que le problème, c'est ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit que ce qui rentre dans l'homme, ce n'est pas ce qui est important, mais c'est ce qui sort. Car en vérité, les mauvaises pensées viennent du cœur. C'est pourquoi si ta volonté n'est pas assujettie, n'est pas crucifiée, n'est pas maintenue crucifiée, tôt ou tard, tu échoueras. Tes bonnes volontés, tes décisions, tes résolutions ne vont pas régler le problème. C'est pourquoi des gens ont des bonnes volontés. Mais le problème est que tu dois persévérer jusqu'à la fin. Ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est un présent. Amen. Pas qui étaient. Ça veut dire, ceux qui sont à Jésus-Christ, aujourd'hui, là où nous sommes là, si on peut dire, regarde ici. Parce que ce verset-là, beaucoup ne l'ont pas compris. Ceux qui sont à Jésus-Christ, qui sont dans sa messe ce matin, c'est des gens qui ont décidé, il y a quelques secondes, de faire quoi? Lis. Ceux qui sont à Jésus-Christ, écoutez bien le français, ont crucifié la chair. C'est quel temps? Ont crucifié. Comment? Quoi ça? Quel passé futur? Ils ont fait quoi? C'est pas à tout que tu dois répondre. Ça c'est école. Il y a des choses que tu ne connais pas. Quand on parle, tais-toi. Tu n'as pas péché. Quoi ça? On parle un à un. Ta bouche est d'en bas des choses. Passé quoi? Quel passé futur? Il y a passé futur. Passé futur là-bas est comment? C'est français, hein? Ont crucifié la chair avec ses passions. Ils ont crucifié ceux qui sont dans la main de Jésus-Christ. Présentement, c'est des gens qui viennent de crucifier il y a quelques secondes, quelques jours, quelques années, la chair avec ses passions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si quelqu'un vous dit qu'il est à Jésus, mais qu'il n'a pas crucifié la chair, c'est un menteur. On ne peut pas prétendre être à Christ si on n'a pas crucifié la chair. Et crucifier la chair, c'est maintenir cette chair. Ça veut dire quoi de façon pratique? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Quand le Seigneur nous demande de nous focaliser sur lui, d'avoir les regards sur le Seigneur, de penser au Seigneur, ça n'a rien à voir avec la pensée positive qui fait partie du message maçonnique. La pensée positive, c'est une hérésie. Pense grand. Vois ta voiture. Oui, je vois ma voiture. Ouvre la portière. Tu es fou. J'ouvre la portière de ma Mercedes. Tu fais ça un païen. Va le mettre dans ton oreille là pour. Si on peut casser ton oreille là, ce sera tu es fou. C'est les dérivés du message maçonnique. Le New Age. Et beaucoup de chrétiens sont confus aujourd'hui. Ils disent, mais la dernière fois, j'ai ouvert la portière de ma voiture. Ça fait 8 ans. Je cherche. Mais tu as vu ça en esprit, non? Mais prends ça en esprit. Tu conduis voiture en esprit. Vous n'aimez pas la simplicité de l'évangile. La Bible dit, la foi en Dieu, pas la foi dans un homme, pas la foi dans une chose, mais la foi, ayez foi en Dieu. Et avoir foi en Dieu, c'est de croire que ce que le Seigneur a promis, ce que le Seigneur a promis, il accomplira.
si ce que vous demandez est en conformité avec sa volonté, il accomplira en son temps. Ceux qui ont la pensée positive ne vont pas lever la main dans ça. Ben, on les a endoctrinés. Je vois ma femme maintenant. Je possède mon mari. Je vois un homme qui il est en costume. Il est en costume. Il est en train de venir. Toi, épouser revenant. Ceux qui sont à Jésus-Christ, alléluia, ils ont crucifié. Donc quelqu'un qui prétend être à Jésus et qui n'a pas crucifié, assujetti sa volonté à la volonté du Seigneur, c'est un menteur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, écoutez-moi très bien, quand le Seigneur Jésus est né, il est né sans péché, sans tache. Mais il était un être humain. Il avait la nature humaine. Et c'est pourquoi c'était difficile pour lui. Nous sommes nés avec la nature humaine, la nature adamique. Lui, il est né en tant qu'être humain. Il n'avait pas de péché en lui, pas de racines de péché, rien. Il est né saint, pur, sans tache. Mais le problème, c'est qu'il avait la volonté humaine. Et cette volonté-là, il devrait l'assujettir à la volonté de son Père chaque seconde. S'il ne le fait pas, il n'aura pas la victoire. Frère, c'est un sacrifice. Et derrière chaque sacrifice, et le sacrifice dont on parle ici, c'est assujettir, c'est déposer ta volonté, ce que tu veux faire, tes désirs, tes choix, ta volonté, ta pensée, tes plans, tes projets. Ça paraît beau et glorieux, mais tu dois les prendre et les jeter devant le Seigneur. Dis Seigneur, c'est vrai, j'ai tout trouvé. 4 plus 4 est égal à 8. Mes projets, tout est propre. Le plan est parfait. Mais ce que tu viens de faire, aux yeux du ciel, n'est que bidon. C'est juste, mais c'est bidon. Voici ce qui tue les chrétiens. On dit, mais, pasteur, ce que j'ai déposé là, non, honnêtement, hein, c'est vrai que le Seigneur met, tu vois, ce que je veux faire là, ça va plaire à Dieu. Parce que j'ai dit à Dieu, non, tout ça là va sortir. Je lui ai apporté une offrande. Ce n'est pas ce qui stimule Dieu. On fait ça tous. Mais je vous demande d'être libéré de ça. Vous n'êtes pas en train de faire quoi? Motiver Dieu. Hein? Comment on dit? Manipuler. Et comment on dit? Il y a un autre français. Comment? Comment? Flatter Dieu. Aussi, Seigneur, si tu me donnes ce marché, Seigneur, tu vois ce que je vais faire pour toi, Seigneur. Tu vois ce que je vais faire. C'est vrai. Mais tant que ça ne rentrera pas dans sa volonté, il ne le fera pas. Et si quelqu'un le fait en dehors de Dieu, c'est Satan. Il va prendre ton âme. C'est pourquoi, quand le Seigneur, dans le jardin de Gethsemane, il était là-bas, il avait la volonté humaine. Et sa volonté humaine ne voulait pas la croix. Ça fait mal. Ça déshonore. Il a vu des gens pendant ces 33 ans qui ont été crucifiés, abaissés, déshonorés. Il sait que la croix fait mal. Mais il a dit, Père, je ne veux pas faire ma propre volonté. Voyez, dans la focalisation, on ne pourra jamais et jamais de la vie nous focaliser exclusivement sur Jésus s'ils ne sont pas prêts à rejeter au préalable notre volonté. Si j'appelle ici, le docteur vient. Regarde ici, mets-toi là, devant la caméra. Regarde ici. Regarde. Donne-moi ton portable. Donne-moi ton portable. Et ton portefeuille. Ton portefeuille. Ton portefeuille.
Oui, enlève. Regardez. La Bible dit là où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. C'est pour ça que vous voyez un portefeuille. Il y a des gens, on a ramassé des portefeuilles ici. Hein? L'Éternel est vivant. Quand il n'y a rien dedans, le portefeuille, les enfants jouent avec. Quand c'est garni, elle disait, où est mon portefeuille? Elle dit, maman, c'est ici. Envoie ça vite. Il y a l'argent dedans. On ne joue pas à ça. Portefeuille là, c'est toute l'économie de la famille ici qui est dedans. Imaginez ça un toi soit peu. Toute son économie est dedans. Et ça est à terre, dans la poussière. Regardez le message, hein. Portable qui est là. iPhone. Combien ils sont combien? 11. C'est déposé là. Dans iPhone là, il a Orange Money, il y a l'argent dedans, il y a l'argent dans son portefeuille, il y a tout dedans, son chéquier est là, tout est là, sa carte magnétique est dedans. Tout est dedans. Regardez comment faire la volonté de Dieu est un fracas. C'est un sacrifice. Chasser démon, c'est bidon, c'est rien. Sacrifier sa volonté, renoncer à sa volonté, renoncer à son honneur, sa dignité, ses plans, ses projets. Il n'y a rien de plus grand que ça dans la marche chrétienne. Quelqu'un te dit bâtard, imbécile. Le regarder et le saluer encore. Lui qui t'a dit imbécile et bâtard, il trouve qu'il a raison de te traiter ainsi. Écoute-moi avec tes deux oreilles si tu es né pour être sauvé. Mais si toi, tu as Jésus, tu as renoncé, tu as crucifié la chair, toi qui l'as traité de bâtard, c'est toi qui dois l'appeler premier. Tu dis, je t'appelle pour te saluer. Tu ne dis pas non, je n'ai rien fait. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Ce n'est pas à moi de l'appeler. Voilà comment certains ici vont se retrouver dans des lieux pas agréables au soir de leur vie. Il prétend aimer Dieu, mais il n'aime pas son frère. Il ne peut pas pardonner. Il ne peut. Et Dieu a tant aimé le monde. Nous l'avons offensé. On l'a déshonoré. On s'est rébellé contre lui. On voit, c'est Dieu qui vient vers nous. C'est ce que l'église évangélique ne comprend pas. Ceux qui sont parmi nous, qui sont en train de prendre le chemin de l'enfer, ils ne comprennent pas ça. Malgré leur bonne foi. Quelqu'un t'a offensé. Mais c'est toi qu'on a offensé. Si tu es sauvé, tu as l'esprit de Jésus-Christ. Ce n'est pas de raisonner tes raisonnements bidons, démoniaques. On dit, mais ta femme et toi, vous êtes entendus? Bon, il faut dire que quand je regarde, je ne sais pas ce que j'ai fait à ma femme. Hein. Bon, je ne sais pas, parce que quand tu dis d'aller lui demander, bon, moi-même, dans mon cœur, honneur Dieu. Honneur Dieu. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ma femme. Elle me tourne dos. Je ne comprends pas. S'il y a quelque chose, elle n'a qu'à me dire. Tu es fou. Tu vois son attitude, femme ne va pas te parler. Son attitude te parle. Et si tu es sauvé, tu as la vie éternelle, et que tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu n'as pas crucifié la chair. Ta volonté. Si tu n'as pas déposé, voilà la volonté de Jean-Claude qui est là. Son pédou, ses chèques, son temps, c'est pas mauvais. Mais Saint Paul dit, ce qui était pour moi un trésor, j'ai jeté ça à terre. Et le Seigneur dit maintenant, focalise-toi sur le Seigneur. Comment lui peut se focaliser sur le Seigneur? Regarde le ciel, il dit Colossiens chapitre 3, il dit quoi? Si vous avez, quoi? Qu'est-ce qu'il dit Colossiens chapitre 3? Il dit quoi? Si vous êtes mort et que votre vie est cachée avec Christ en Dieu, alors faites quoi? Aspirez aux choses d'en haut. Ça veut dire que si elle là, regarde ici d'abord. Cette Bible là, tu fouilles, mais tu ne comprends pas. Tu lis ça toujours. On est en train de t'expliquer. Maintenant, regarde bien.
Regarde, mais on ne sait jamais. Jette un coup d'œil sur ton portefeuille, ton iPhone 11, et puis regarde le ciel. Regarde les deux discrètement, à la fois. À la fois. Non, fais un effort. Tu es le pasteur de région, fais un effort. Tu es loin, fais un effort. Regarde comme ça, fais un œil, comme ça. C'est pas possible, c'est ce que vous essayez de faire. Ou tes yeux qui totalement sur ces choses qui ne sont pas péchées, hein, mais ta volonté est dedans. Ta volonté n'est pas faite pour plaire au Seigneur. Le Seigneur dit d'enlever tes regards sur ta volonté, sur ta pensée, sur ce qui semble être ta sécurité là. Enlève tes yeux dessus. Focalise-toi sur lui. Car si tes yeux sont sur ta volonté, tu échoueras. C'est de l'idolâtrie de laisser ta volonté s'exprimer. Parce que cette volonté est une volonté adamique qui n'a pas été crucifiée. C'est pourquoi vous allez voir dans les familles, merci, dans les familles, dans les foyers, vous allez voir toutes sortes d'incompréhensions, des divorces, de palabres. Ma fille Victoire me disait, aux États-Unis, il y a un pasteur qui a fait des histoires avec sa femme. Il a dit à sa femme, il va te corriger. Les gens prenaient que c'est un jeu. Il dit, allons à la maison. Un pasteur africain d'origine ghanéenne, il a enlevé son pistolet. Il a tiré 7 balles sur sa femme, il l'a tué sur le champ. L'affaire fait grand bruit aux États-Unis. Il ne regrette pas. Il a mis son pistolet, il dit non, il est prêt à aller en prison. Parce qu'il a dit à sa femme, tu vois, tu me connais. Le problème, les chrétiens immatures vont mettre ça sur les démons. C'est être inintelligent. Voici ce qui tue l'église évangélique. La colère est dans le cœur de tout le monde. La colère, ce sont les œuvres de la chair. Chacun de nous peut tuer. Chacun de nous peut être pédé. Chacun de nous peut être lesbienne. Chacun de nous peut fumer drogue. Le problème est que quand ta chair se lève, il faut la maintenir crucifiée. Sinon, cette même chair te conduira en enfer. C'est cette chair qui veut te faire croire que tu as raison, que c'est tout le monde qui doit venir te saluer, mais toi tu ne vas pas saluer les autres. Et qui te rend intelligent que tout le monde. Moi je n'appelle personne. Celui qui ne m'appelle pas, bon mais je ne l'appelle pas. C'est-à-dire à la fin tu crois être intelligent à ton âge. Tu ne sais pas que tu n'es pas intelligent. Parce que la Bible dit nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Vous savez, quand tu n'as pas assujetti ta volonté, tu n'es pas intelligent. Et c'est pourquoi souvent, on voit des personnes d'un certain âge, dire, moi mon mari là, sa colère là, vous ne connaissez pas, mon mari, mon mari et moi on était dans une église, mon mari frappe mal. Hein? C'est le témoignage d'une soeur. Mon mari a failli frapper le pasteur. Mon mari, quand il se faille comme ça chez nous à la maison, il casse les assiettes. Ton mari n'est pas converti. C'est un païen. C'est un païen. Même si on lui a donné le titre de diacre, pasteur, ou même on lui a donné le titre de temps, mais c'est un païen. On dira, mais pasteur, il est païen, pourquoi vous lui avez donné le titre? Va demander à Jésus pourquoi il a donné le titre à Judas. Va lui demander, faites délégation, toi et ta famille, allez demander à Jésus. Notre volonté doit être assujettie. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsemane, Jésus dit, Père, pas ma volonté. Ma volonté, c'est que la croix ne me plaît pas. L'humiliation, le déshonneur. Seigneur, Dieu le Père, ça me fait mal. Me déshabiller, moi qui ai marché sur l'eau, moi qui ai opéré des miracles, j'ai multiplié le pain, et déshonoré. Oui, toi qui as été un canal, qui a été une bénédiction, un temps viendra où le Seigneur permettra que tu sois humilié. Que tu sois humilié. Ce n'est pas les démons, ce n'est pas le cordon ombilical de ta pauvre mère ou tes aïeuls. Ceux qui croient le cordon ombilical pour un chrétien, ils sont sous la malédiction. Ils sont maudits. Le volume est bon? Est-ce que j'attends forcément ton amen? C'est dans les églises où vous intimidez le pasteur quand il parle, tu écarquilles tes yeux, on dirait, tu vois les frères, moi mes frères, tu envoies quoi pour, même si c'est toi qui as construit ça, il faut détacher ça pour partir. La volonté doit être quoi?
Parle fort. Doit être quoi? Dis crucifié. J'ai dit, ma volonté doit être quoi? Plus fort que ça, si tu n'es pas charnel. Ta volonté doit être quoi? Jésus a crucifié sa volonté. Il a assujetti sa volonté. C'est-à-dire sa volonté, il ne peut pas l'accomplir. S'il veut accomplir sa volonté, voyez, regarde ici, regarde ici, regarde ici. La volonté humaine qui a été infectée par Satan n'a pas la volonté de Jésus. La volonté humaine de Jésus où Satan n'est pas dedans. Mais la volonté de tous les êtres humains nés d'un homme et d'une femme est infectée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici ma volonté. Voici la volonté de Dieu. Quand je commence à faire la volonté de Dieu, je m'éloigne de ma volonté. Ici se trouve l'enfer, Satan, le péché, le monde. Quand je vais dans ce sens, apparemment, je ne suis pas encore en enfer, mais j'ai pris le chemin de ma volonté. Quand je suis en train d'accomplir ma volonté, derrière ma volonté, qui apparemment semble glorieux, semble bien, derrière ça se trouve quelque chose de grave. Jésus a accompli la volonté du Père. Mais humainement parlant, en tant qu'être humain, parce qu'il était homme et puis il était Dieu, en tant qu'être humain, son désir n'était pas d'aller à la croix. Soyons honnêtes. C'est pourquoi il a dit, Père, si cela ne dépendait que de moi, je n'allais pas partir. Mais que ta volonté soit faite. Frère, on ne pourra pas être heureux. On ne connaîtra pas le bonheur. On ne pourra pas se focaliser sur le Seigneur et laisser toute la latitude au Seigneur qui nous conduit jusqu'à destination si le préalable n'est pas accompli. Et le préalable, c'est de crucifier sa volonté propre. C'est de déposer sa volonté. Parce que ta volonté est la chair de péché et de mort. Si tu suis cette volonté qui paraît agréable, elle te conduira très loin de Dieu. Josué, le serviteur de Moïse. Moïse est mort. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à Josué de faire quoi? Arriver devant le mur de Jéricho. Il dit à Josué, Josué, il dit oui Père, Josué. Il dit Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez ici. En toutes choses, notre volonté doit être assujettie. Notre volonté peut paraître belle, glorieuse, parfaite. C'est pourquoi même dans le choix d'un époux, fais attention. Ce qui frappe tes yeux n'est pas forcément sujet de bonheur. Tu vois un gentleman, quelqu'un, 59 ans, il n'est pas encore marié, tes yeux sont sur lui, ce n'est pas mauvais. Mais réfléchis un peu dans ta tête, pourquoi cet homme, 60 ans, il n'est pas marié? Tu dis, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Josué, qu'est-ce que Josué va faire? Josué, Dieu lui dit, tu vas tourner avec le peuple. Pendant combien de temps? Pendant combien? Hein? Vous allez tourner autour de Jéricho pendant 7 ou quoi? 7 fois. C'est ça? Donc, par jour, ils font combien de fois? Et ils ont fait ça pendant 6 jours. Le 7e jour, ils devraient faire ça 7 fois. Mais de vous à moi, ça paraît bête. Où est bon sens? Écoute-moi bien, quand on parle l'évangile, ta cervelle peut ne pas accepter. Le bon sens, tu vois, les gens disent, mais le bon sens. Mais l'évangile, ce n'est pas une affaire de bon sens. Quelqu'un qui te traite de bâtard, et on dit, va lui demander pardon. Il faut être bête pour faire ça. Mais c'est ça, on a accepté. Il faut être bête. Je suis bête. Il a accepté d'être bête. Je suis bête à cause de Jésus. Et j'accepte d'être bête. Je suis un esclave. C'est l'esclave et quelqu'un qui est fou qui peut faire ça. Ton mari qui se lève le matin, qui t'humilie dans la cour commune. Et le soir, sa main est sur tes montagnes. Il dit, enlève ta main. Il dit, non, ça ne fait rien. Il dit, enlève ta main. Il t'a humilié le matin, mais le soir, il va célébrer le Seigneur. Qu'est-ce que la femme chrétienne fait?
L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Madame Baron, l'Éternel est vivant. Tu souris comme ça. Parce que ça c'est fort. C'est pas fort. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile protestant évangélique vous dira non, il faut qu'il règle tout d'abord. Même s'il ne règle pas, tu lui appartiens. Ce qui est sur toi là, c'est son don. Amen. Josué a obéi. Mais normalement, est-ce que vous êtes certain que Josué, dans son bon sens, voulait faire ce tour? Mais pendant qu'il faisait le tour, ça semblait inintelligent. Regarde, l'évangile de Jésus-Christ, si tu n'as pas renoncé à ta personne, tu n'as pas jeté ta volonté, tes désirs et tes plans, si tu n'acceptes pas d'être bête aux yeux des gens, tu n'entreras pas dans le ciel. C'est pourquoi certains ont le ressentiment, ont la peur, ont tout sortes dans le cœur. Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, Dieu lui dit, sacrifie ton fils Isaac. Est-ce qu'aller sacrifier son fils Isaac, ça c'est facile? L'enfant que tu as souffert pour avoir, ce n'est pas un jeu. Mais il fallait que Abraham dépose sa volonté pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Moïse, 80 ans, quand il avait 40 ans, il était bouillant. Il a dit à Dieu, je vais te servir. Et dans ça, il a tué quelqu'un pour dire à Dieu, tu vois, je suis vigoureux. Je t'ai déjà dit, hein, depuis que tu m'as appelé, tu vois, l'onction est sur moi. Dieu dit, il faut attendre. Il a eu 80 ans. Dieu lui dit, maintenant, j'ai besoin de toi. Il marche à un canne. Dieu. Il ne voudra pas t'utiliser quand tu es bouillant. Il te terrasse. Tu n'arrives pas à payer ton loyer. C'est là le pasteur dit, tu as un appel sur ta vie. Ok. Moi, j'ai un appel sur ma vie. Comment je vais payer ma maison? Et il dit, non, ta première brebis, c'est le propriétaire. Tu vas lui dire quoi? Que l'Éternel nous bénisse. Moïse, 80 ans, il accepte de partir en rejetant sa volonté propre. Ce matin, dépose ta volonté propre. C'est celle-là qui te conduira en enfer. Ça n'a rien à voir avec les démons. Ta volonté propre te conduira loin de Dieu. La chair de péché et de mort te conduira loin du Seigneur. C'est pourquoi, vous voyez, le ressentiment, le manque de pardon, la vengeance est dans notre cœur. On peut rire avec un frère. Et c'est pourquoi, regardez ici. Je vais vous dire quelque chose avant de terminer. Il y a quelque chose dont Dieu m'a délivré. Et quand j'entends quelqu'un prononcer ces expressions, je m'éloigne de toi. J'ai dit de lever la tête. Allô, pasteur? Oui, pasteur? Pasteur Nzi? Oui, mais tu m'as abandonné. Que Dieu me juge. Quand vous entendez quelqu'un prononcer ces expressions, éloignez-vous de lui. Laissez-moi vous dire devant Dieu dont je suis esclave. Si les hommes ne vous abandonnent pas, Dieu ne vous retrouvera pas. N'attendez pas qu'ils viennent vers vous. Allez vers eux. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas aimables. C'est-à-dire, naturellement parlant, on ne peut pas les aimer. Je suis un homme. C'est pourquoi n'attendez pas. Vous savez, j'ai fait un constat. J'ai fait la psychologie. Ça fait bientôt 42 ans que je suis chrétien. Quand le culte finit, j'ai remarqué même parmi les diacres, vous voyez les pasteurs et certains responsables. Tu sens que ce monsieur n'est pas converti. Certains font tout. Pour faire quoi? Pour éviter certaines salutations. Quelle misère morale. Quelle misère. Vous croyez que quand j'appelle tout le monde, je salue tout le monde, c'est tout le monde qui fait la volonté de Dieu? Et c'est tout le monde qui est obéissant, qui est poli, qui est bien éduqué. Il y a des gens qui sont mal élevés, mais on les appelle. Il y a des gens qui n'ont pas d'éducation, mais on les appelle. Il y a des gens qui ne sont pas aimables, mais qu'on les appelle. Pourquoi? Parce qu'il faut crucifier la chair. Si vous ne crucifiez pas votre chair, vous ne jetez pas votre volonté, je vous le dis devant le ciel, vous n'entrerez pas au ciel. Que Dieu bénisse sa parole.